Plus d'une soixantaine de cas d'accidents enregistrés par le CHU Gabriel Touré. La protection civile de Bamako a fait 76 interventions, dont 37 cas d'accidents de circulation routière. Plus de pertes, pas de pertes en vie humaine et les chiffres sont également en dessous de l'année dernière. Ce mercredi également, lendemain de fête de Ramadan, une Sotrama emportée par l'excès de vitesse finit sa course dans un caniveau à Sabalibougou, en commune 5 du district de Bamako. 26 passagers, tous des enfants. À suivre les détails au cours de cette édition. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bonsoir encore une fois. Bonne fête de Ramadan à tous. Bonsoir et bienvenue à tous. Cette fête de Ramadan n'a pas été que réjouissante. Vous venez de le voir au sommaire. Une Sotrama emportée par l'excès de vitesse finit sa course dans un caniveau à Sabalibougou, en commune 5 du district de Bamako, ce mercredi aux environs de 12 h. Bilan 26 blessés, dont un cas grave, tous des enfants. Mariam Sissoko. Pas de perte en vie humaine, mais beaucoup de blessés. Ici, nous sommes en commune 5, plus précisément à Sabalibougou, en face de la radio Nieta. Ce jeudi aux environs de midi, une Sotrama a fini sa course dans un fossé avec plus d'une vingtaine de passagers, en témoignent ces images. Un témoin nous relate les faits. Ce matin, on a vu un Sotrama qui descend du côte Olem. Le chauffeur a perdu le contrôle. Donc il a fait un tonneau ici, juste dans les fossés. Oui. Il y avait des petits, c'était rempli même pas des enfants, c'était rempli. Il y a eu des morts? Non, pour le moment, on n'a pas vu un mort, mais il y a eu trop de blessés. Et tous ils sont blessés. Il y en a qui sont même sortis par le fenêtre du Sotrama. Le message que je dois passer à l'autorité, de voir les situations du transport en commun. Chaque année, au même moment, à la veille du fête, ou bien le jour du fête même, ou bien le lendemain du fête, il y a ce genre d'accident. Aussitôt alerté, la protection civile a vite dépêché une équipe. Donc sur place, nous avons quand même mobilisé 2 ambulances plus une ambulance médicalisée. Il y avait 26 blessés, dont un cas grave. Et c'était tous des enfants. C'est le lendemain de la fête. Il n'y a pas eu un cas de mort. Que les uns et les autres pensent quand même à la sécurité des enfants. Ils étaient seulement dans la Sotrama. Et ça, c'est vraiment grave. Et si nous laissons les enfants sortir, ils doivent être accompagnés par des âgés au moins. Ou bien, à défaut, ne même pas les laisser sortir. Tous les blessés ont été évacués au CHU Gabriel Touré par la protection civile. Le Mali est en plein dans la célébration de l'Aïd el-Fitr, une fête qui se manifeste aussi par les traditionnels sambé-sambé, vœux de salutation. Une tradition qui suscite un grand engouement chez les enfants, les principaux acteurs. Ces tout petits, en ce jour de fête, se rendent de quartier en quartier pour se plier à cet exercice. À l'occasion, les forces de l'ordre déploient un véritable dispositif sécuritaire pour les encadrer. Moussa Diabaté. Les enfants ont aussi leur propre opinion de l'Aïd el-Fitr, une journée qu'ils considèrent comme synonyme de joie, partagée de festivités, de cadeaux. Cependant, ils sont exposés à des cas d'accidents et de disparitions en ces jours de fête. Le Centre national de promotion du volontariat, nous mobilisons un ensemble de volontaires qui sont déployés au niveau de certains carrefours et de certains lieux de loisirs pour pouvoir aider les enfants à traverser facilement la route. Et en même temps, nous profitons de cette situation pour sensibiliser les usagers de la route à circuler, à rouler doucement pour qu'il y ait moins d'accidents. Toujours au cœur de la fête, les tout-petits manifestent leur joie dans plusieurs localités du pays. Souvent, ces enfants sont laissés à eux-mêmes dans la ville. Toutefois, les parents soulignent qu'ils prennent des dispositions pour assurer leur sécurité. Moi-même, j'ai amené l'enfant au zoo pour se promener. C'est bien, au lieu de laisser l'enfant aller se promener lui-même, c'est mal vu un peu. C'est pour cela que moi-même, j'ai accompagné mes enfants. La police routière, en collaboration avec l'Association des volontaires pour la sécurité routière et la protection civile, sont à pied d'œuvre pour la fluidité de la circulation et le renforcement des mesures de sécurité. Cette année, nous avons même commencé plus tôt, parce que vu quand même la grande chaleur, à Bamako, le mois de Carême, nous avons commencé depuis les 10 derniers jours. Donc les hommes sont à pied d'œuvre, il y a toujours des permanences, des piquets dans les unités.
Les randonnées du Samé sont en cours et se poursuivront tout au long des festivités. Vous l'avez suivi avec nous tantôt, l'accident de Sabaliboukou n'a malheureusement pas été le seul enregistré. Le CHU Gabriel Touré en a accueilli plus d'une soixantaine de cas. Quant à la protection civile de Bamako, elle a fait 76 interventions, dont 37 cas d'accidents de circulation routière. Heureusement, cette année, pas de perte en vie humaine et les chiffres restent aussi inférieurs à ceux de l'année dernière. Mariam Sissoko pour les détails. À l'occasion de cette fête de Ramadan, le service des urgences de l'hôpital Gabriel Touré a enregistré plus d'une soixantaine d'admissions, des chiffres en légère baisse par rapport à l'année dernière. En tout, nous avons fait 61 admissions et parmi ces 61 admissions, c'est 37 qui étaient les cas d'accidentés de la voie publique. Nous n'avons pas enregistré un cas de décès survenant d'accident de la circulation routière. Nous pouvons dire qu'il n'y a pas une grande différence entre le nombre d'admissions de cette année et l'année dernière. Et du côté protection civile, cette année, on enregistre 76 interventions. Sur les 76, nous avons fait 37 cas d'accident de circulation. Et sur ces 37, il y avait des cas graves, mais il n'y a pas eu de morts. Et quand nous faisons la comparaison 2023-2024. En 2023, nous avons fait 58 interventions et sur les 58, il y a eu 63 blessés. Il n'y avait pas de morts aussi en 2023. Selon le directeur régional de la protection civile de Bamako, l'incivisme, l'excès de vitesse et le non-respect du code de la route sont entre autres principales causes des accidents de la circulation. Toujours, on essaie de le dire, au non-respect du code de la route et surtout à l'inattention des conducteurs. Et souvent des piétons aussi, parce qu'il y a des cas de piétons renversés. Malheureusement, ce sont les enfants qui sont les plus exposés aux accidents le jour des fêtes. Avoir quand même le réflexe d'alerter la protection civile le plus vite. Nous avons nos hommes dans les grandes artères. Le numéro vert est le 80 0012 01. En dehors de ce numéro, puisque d'autres aussi peuvent appeler, on peut nous joindre par le 90 50 26 76. Il y a le 94 94 55 89 aussi. Dans les services des urgences, ces deux accidentés invitent les usagers de la route à la prudence. Je rentrais de la gare puisque je travaille ici et j'étais en train de monter vers Point G et du coup j'ai perdu contrôle. Voilà, je me suis retrouvé au sol. Bon, ce que je peux dire aux usagers de la route, c'est juste de respecter le code de la route, d'aller le plus lentement possible et si on est fatigué, de se reposer avant de se lancer sur la route. Ah bon, La Naser mène chaque année une campagne de sensibilisation pour réduire les cas d'accidents de circulation. Malgré ces efforts, les accidents de circulation restent une triste réalité, comme pour dire que les mauvaises habitudes ont la vie dure. Continuons de nous intéresser aux tout-petits qui, très généralement, à la suite de leurs vœux de salutation, prennent d'assaut les lieux de loisirs et les parcs d'attractions, histoire de se défouler en famille ou entre amis. Nous retrouvons Moussa Diabaté et Suleiman Keita qui ont fait le tour de la ville pour RTM2. Voici un aperçu de l'ambiance festive qui règne dans les parcs d'attractions de Bamako en ce jour de la fête du Ramadan. Les rires des enfants résonnent alors qu'ils envahissent joyeusement les jardins du cinquantenaire. Je salue toute la famille puisque nous sommes venus aujourd'hui ce soir pour nous distraire avec les autres enfants. Je suis très contente de venir, surtout avec les enfants, vous voyez vous-même, après le Ramadan. Donc on est venu faire distraire les enfants. Ouais, c'est la fête. La fête, c'est la fête. Ouais. Au parc national, le même enthousiasme se fait sentir avec des séances de photos et des promenades qui sont les activités phares de la journée. Ça me fait plaisir de venir ici parce que c'est un endroit vraiment fantastique. Et puis, je viens avec ma famille pour passer plus de temps. L'Aïd el-Fitr revêt une importance particulière pour la communauté musulmane, symbolisant le partage, la convivialité et la joie après un mois de jeûne et de prière. Au lendemain de cette fête de l'Aïd el-Fitr, de nombreuses familles se débarrassent des restes des repas préparés avec soin la veille. Il suffit de jeter un coup d'œil dans la poubelle pour mesurer l'ampleur des gaspillages de nourriture. Notre équipe de reportage, dirigée par Dala Traoré, nous fait voir les poubelles de quelques familles, une véritable désolation.
Pourquoi autant de gaspillage de nourriture? Constat malheureux à 24 heures de la fête de Ramadan. Il faut juste faire un tour vers les poubelles. Nombreuses sont les familles qui jettent le reste de leurs repas préparés la veille. Pendant chaque fête, on reçoit près de 30 plats dans la famille, car beaucoup de nos enfants qui sont mariés amènent les bourafana. Malheureusement, cette année, on a constaté que ces plats se sont décomposés. On les a jetés à la poubelle. Cela est dû à la chaleur. Les gens, quand ils préparent, on ne prend pas compte de ce qui va se passer derrière. Quand tu amènes de la nourriture chez quelqu'un, ça trouve qu'il y en a d'autres qui l'ont amené, ou bien eux-mêmes ils ont préparé. Donc ça vient abondamment, donc c'est pour cela qu'on ne peut pas tout utiliser le même jour. Bon, actuellement il y a la coupure et puis s'ils n'ont pas les moyens de le faire conserver aussi. Les familles Koulibaly et Kalé ont préparé des plats en quantité le jour de la fête, mais elles ont des astuces pour le reste des nourritures. Nous sommes près de 50 ménagères dans cette grande famille. Nous avons préparé beaucoup de nourriture hier. Ces plats, on en a partagé entre nous les épouses et amené une partie chez nos parents comme de coutume. Dieu merci, on a reçu des plats ici et on a mangé une partie. S'agissant des restes, on a remis aux talibés et aux jeunes apprentis de Sotrama. Même ce matin, on en a consommé pour le petit déjeuner. Rien n'a été jeté. Le gaspillage de la nourriture n'est pas conseillé dans l'islam et même dans notre tradition, selon cet érudit. La fête est basée sur la joie et la consommation. La religion demande aux fidèles de poser des bons actes. La fête est un jour où tout le monde prépare des plats, qu'on soit pauvre ou riche, et on doit les faire avec modération. Un bon musulman, c'est celui qui fait les choses avec modération. Pendant les fêtes dans les familles, les plats sont variés. Un moment de penser également aux plus démunis pour que les restes ne finissent pas dans les poubelles. Après 29 jours de jeûne ici au Mali, les fidèles musulmans, vous le suivez avec nous depuis hier, se retrouvent en famille pour passer d'excellents moments ensemble. Chacun se demande tant bien que mal pour respecter une tradition qui est installée chez nous depuis la nuit des temps. Il s'agit des salutations entre voisins, amis et autres. Fatou Diaby et Soumaïla Konaré. S'habiller de ses plus belles tenues, se rendre à la mosquée, puis se mettre des morceaux de viande sous la dent le jour de l'Eïd, ce sont là le train journalier des fidèles musulmans après 29 ou 30 jours d'adoration et d'abstention. Cependant, à compter du jour de la fête jusqu'à 2 jours suivants, les uns et les autres se déplacent afin de se saluer et se souhaiter des vœux. Un acte qui n'est pas fortuit. On doit se déplacer pour nous rejoindre, pour nous donner la main, vraiment de montrer aux gens que l'islam est fait pour l'union, pour montrer qu'il y a l'égalité dans les familles, dans la rue, dans le pays. Donc les enfants aussi ont initié ça, parce qu'ils voient que leurs parents faisaient ça. C'est pour maintenir la cohésion sociale entre les Maliens. Et depuis des temps immémoriaux, c'est fait comme ça. Au-delà de la société, le Selimafo, c'est-à-dire les salutations de l'Eïd, était une sunna du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. C'est venu au nom de l'islam. Seli est lié au Ramadan. Donc tant qu'il n'y a pas de Ramadan, il n'y a pas de Seli. Donc c'est venu au prophète Mohammed. Bon, c'est Mohammed qui faisait ça. Après les fêtes, il se promenait de porte en porte, de famille en famille. Par ailleurs, notre enseignant pense que le Selimafo perd en quelque peu son sens d'origine. Il y a beaucoup de différences parce que autrefois on le faisait sans bavure, mais maintenant là, les gens ont tendance de confondre le Selimafo à autre chose. Pour que ça puisse retrouver son vrai sens,
il faut que les gens soient solidaires. Comme on le dit, chaque Eid el-Fitr vécu est une bénédiction de Dieu. Que Dieu nous donne encore une année de prospérité, une année qui fait vraiment la chance au pays. Parce que l'homme ne peut rien faire sans autant demander de Dieu. Mon vœu, c'est que la paix règne dans le Grand Mali. Majoli ou encore chef de grain, si vous êtes familier des réseaux sociaux, ce nom vous dit certainement quelque chose. Awa Bagayogo, à l'état civil, est une jeune dame qui a fait le choix d'adopter des enfants talibés. Pour la fête, elle a pris la disposition pour passer ce jour spécial avec ses derniers chez elle, en toute convivialité. Ambiance de Sidi Fitini chez Majo, c'est avec Lala Diarra Touré et Fousseini Morba. Si l'on se fie à l'ambiance qui règne ici, on se croirait dans une salle de spectacle. Et pourtant non, il s'agit plutôt du domicile de l'influenceuse Awa Bagayogo, sise à Kati Koko 2. Connue sous le nom de Majoli sur la toile, elle est entourée ici par ses enfants talibés qu'elle a adoptés il y a bientôt 2 ans. Pour cette fête de l'Aïd el-Fitr, cette mère adoptive a pris toutes les dispositions pour que tout ce beau monde soit sur son 31. Il s'agit bien sûr des habits de fête, des chaussures et des autres accessoires qui vont avec. On va faire la fête, on va bien manger et ils viennent chez moi chaque jour. Les matins et tous, ils mangent un petit déjeuner chez moi. Et puis chaque semaine, je prépare ce qu'ils veulent manger et puis on fait des jeux ensemble. Et les voilà tous vêtus de leur boubou en basin. Reconnaissance et gratitude sont visiblement les sentiments qui animent ces enfants qui célèbrent la fête loin de leurs parents. Je suis ici à Kati il y a 6 ans. Je suis CG maître coranique du nom de Baba Sissé. C'est ma deuxième fête chez Tanti Majo. Et le jour de la fête, on chante, on danse, on mange et on s'habille bien. La fête ici est trop cool. On s'amuse beaucoup, nous sommes bien habillés et nous sommes contents pour ça. S'occuper des enfants, leur donner un peu d'affection, c'est la voie choisie par notre influenceuse, inspirée en cela depuis son jeune âge par sa mère, qui avait la même attitude envers les enfants talibés. L'inspiration vient de ma mère, parce que depuis que j'étais petite, je la voyais s'occuper des talibés, qui est très très normal pour moi. Bon, j'ai appris tout avec ma mère. Mamou Kamara, la mère de Majoli, trouve bien de raisons d'être fière de sa fille. Elle a en effet toujours souhaité que cette dernière agisse comme elle le fait aujourd'hui. J'ai hérité ça de mon père également. Je suis vraiment fière de ma fille. J'ai toujours prié pour qu'au moins un parmi mes enfants prenne ces chemins. L'enfance, nous le savons tous, est une période assez délicate dans la vie d'un être humain et les fêtes sont des occasions qui laissent beaucoup de souvenirs. En agissant ainsi, Majoli contribue sans nul doute à l'épanouissement de ses tout-petits. En attendant que le repas de fête soit prêt, ces bouts de chou ne manquent pas de mettre l'ambiance. Majoli ambitionne de mettre bientôt sur pied une fondation qui s'occupera de la formation professionnelle de ces jeunes talibés. En cela, elle peut bien compter en premier lieu sur la générosité de son inspiratrice de mère qui lui a déjà offert des lots qui abriteront le siège de la dite fondation. Voilà, c'est sur cette image de belle générosité que s'achève cette édition de 19h30 que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter la version Bamana de tout ça. De tout ça, c'est tout de suite avec Daouda Koné. Pour le Mali, paix et bénédiction d'Allah.